Toutou, c'est l'histoire qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Une femme de 47 ans, mère de 3 enfants, a dépensé plus de 100 000 euros en 6 ans pour pouvoir ensorceler un homme marié pour qu'il soit avec elle. L'homme a fini par quitter sa femme, être avec elle. Et dans les médias où elle fait son témoignage, elle dit qu'aujourd'hui, il est un gentil toutou qui va bientôt l'épouser. Et c'est quand il va l'épouser qu'elle va arrêter la sorcellerie qu'elle fait. Je dis toujours dans mes lives aux hommes mariés, faites très attention aux femmes que vous allez chercher dehors. Parce qu'un très grand nombre d'entre elles sont en train de marcher avec des médicaments sur le corps. Les personnes qui partent voir là dehors pour pouvoir vous attraper, vous ne savez pas. Cette femme-là raconte une histoire qui fait froid dans le dos. Vous pouvez trouver son témoignage sur la page d'une jeune qui s'appelle Loupna. Et elle parle d'habitude d'amour, de relations. Et là, apparemment, elle fait une série où les personnes viennent témoigner en anonyme. Et cette femme-là, d'origine algérienne, est venue témoigner. Elle raconte qu'elle a fait des choses. Elle a tué des animaux, versé le sang au sol. Elle est allée mettre des choses dans la bouche des morts. Elle a fait des choses pour retenir ce monsieur. Au total, sur 6 ans de relation, elle a dépensé plus de 100 000 euros. Elle a rencontré d'abord au début... alors, l'histoire c'est ceci. Le monsieur l'aurait rencontré marié. Il l'a dragué, ils ont fait 6 mois de relation, elle ne savait pas qu'il était marié. Mais elle voyait bien ses attitudes, il ne venait pas certains jours, et quand elle entrait dans une pièce, il raccrochait le téléphone. Du coup, elle a mis au pied du mur un jour, et puis il lui a avoué qu'il était marié. La femme l'a quitté d'abord, mais elle n'a pas supporté. Ils ont commencé une relation on and off, c'est-à-dire ils sont là, ils sont pas là, et ça la détruisait. Elle allait en parler avec une amie. Une amie allait parler à une amie, et on lui a dit, attends, on va te présenter à quelqu'un. On l'a d'abord amené chez un marabout ivoirien. Il lui a donné un travail, de l'eau, de seul c'est quoi, aller donner au monsieur. Elle dit qu'elle a donné au monsieur, elle voyait bien qu'il revenait un peu plus amoureux, mais il ne quittait toujours pas sa femme. Elle est quittée de elle est repartie voir le monsieur ivoirien. Il lui a donné encore quelque chose, ça n'a pas marché. Elle est quittée de l'ivoirien, elle est partie chez une malienne. La malienne là a commencé à lui demander de faire des sacrifices, de tuer des animaux par exemple. Tu es un animal, tu prends son sang frais, tu pars verser à une certaine heure avant la tombée de la nuit. Après tu cours chez toi, tu dois te retrouver chez toi à une certaine heure parce que je suis en train de faire un certain travail. C'est ce qu'on lui demandait de faire. Elle dit que le monsieur tombait déjà amoureux, mais il ne quittait toujours pas sa femme. Et c'est là qu'elle a décidé de passer à la vitesse supérieure. Ou bien elle a rencontré l'autre femme, c'est une femme juive marocaine. Et la femme juive marocaine lui dit, ne t'inquiète pas, on va quitter de France, tu payes tous mes déplacements, on va au Maroc. C'est là-bas que tout va se passer. Donc elle vous dit qu'elle est arrivée là-bas dans une chapelle, on l'a fait se coucher, elle a l'impression que quelque chose marche de ses pieds jusqu'à sa tête. Elle était effrayée au début. Et après, elle part de là, on lui dit que vas-y, tu fais X, tu fais Y, le monsieur là, il va finir par être avec toi. Elle dit que quand ils sont retournés en France, le monsieur là commence à venir rester chez elle. 6 ans plus tard, le monsieur a quitté sa femme et maintenant vit avec elle. Il fait tout ce qu'elle veut et elle dit qu'elle ne regrette pas du tout. La dame ensorceleuse marocaine là, lui a dit ok, pour passer à la vitesse supérieure, voici un travail, va trouver quelqu'un qui vient de décéder. Tu mets ça dans sa bouche et on doit coudre la bouche. Elle est allée payer des agents mortuaires en France qui devaient mettre ça dans la bouche de quelqu'un qui vient à peine de décéder et coudre la bouche. Ça a été fait. La jeune Loupna là, la podcasteuse qui lui pose la question, lui demande tu sais où sont enterrés? Elle dit pas du tout. Elle dit que donc tu allais déposer un travail dans un cadavre, tu ne sais même pas où est la personne pour qu'on puisse même corriger même le tir. Elle dit que non, elle ne sait pas. Elle dit même qu'elle est même déjà allée faire le travail où elle prend, Dieu seul sait ce que sa femme là lui donnait, pour aller enterrer à côté des tombes des gens. Les amis. Et beaucoup de gens disent que non, c'est faux, c'est du fake. C'est pas fake. Ce n'est absolument pas du tout une fausse histoire. Je viens du Cameroun, des histoires comme ça, on entend ça depuis qu'on est petit. Les gens font des choses sales, vous ne savez même pas quel pacte les gens sont prêts à signer ici pour avoir des choses aussi stupides qu'un homme marié, aussi bêtes qu'un homme marié. Cette vidéo s'adresse aux hommes et aux femmes. Les hommes, restez avec vos femmes dans la maison. Là dehors, là, c'est la mort que vous allez trouver. La chance ou la malchance pour ce monsieur, je ne sais même pas, c'est qu'il n'a même pas d'enfant. Donc finalement, il a gâté seulement son foyer avec une personne. Ce genre de femme-là fait ses médicaments pour qu'on tue votre femme et vos enfants. Elles font ça pour que ce n'est pas vous seul qui perdez, tout ce que vous avez construit disparaisse. Faites attention quand vous avez des problèmes chez vous. Asseyez-vous, parlez avec votre femme. Construisez avec une femme. Les femmes des foyers que vous avez choisies, qui ont encore les bonnes mentalités là, il n'en existe pas beaucoup. Les sorcières là d'ailleurs ressemblent aux femmes pieuses. Mais si vous savez où elles dorment, si vous savez comment elles tournent leurs mains au-dessus de votre tête quand vous dormez là. Et vous, mesdames, les champions de je suis bien célibataire, je vais mourir comme ça. C'est comme ça que vous faites. Vous jurez partout que vous avez confiance en vous, vous n'avez pas de problème, vous êtes mère célibataire heureuse. À 40 ans, un homme marié vient vous draguer, vous devenez folle. Vous perdez la tête complètement. La jeune Loubna lui a demandé, tu as été mariée? Non. Pourquoi maintenant tu veux te marier avec quelqu'un que tu as ensorcelé? Elle dit que non, quand il va me marier, je vais arrêter ça. Son but maintenant, c'est seulement d'être marié. C'est-à-dire qu'elle a dit que le prochain qui me drague va seulement me marier. Il est marié, il a des engagements, il m'en fout. Je vais même l'ensorceler, il va me marier. Ah, les amis. Si vous voulez vous marier, vous les jeunes, n'écoutez pas les gens sur Internet. N'allez pas faire les fautes sur Internet. Asseyez-vous, allez prier si vous voulez. Mais travaillez sur vous, cherchez quelqu'un qui vous aime. Arrêtez tous ces commentaires qu'on fait partout sur Internet. Je ne vais jamais me marier. Moi, vraiment, les hommes. Tout ça, c'est pour finir avec les hommes mariés. Tout ça, c'est pour finir en train d'ensorceler quelqu'un pour qu'il soit avec vous. Et beaucoup, vous êtes déjà à ce stade-là. Allez écouter juste des histoires sur Coach Amonchi. C'est terrible. Le dehors est correctement sale. En tout cas, chacun gère son corps. Quand les maris sortent de la maison, mesdames, priez. Parce que dehors, là, même s'il ne veut pas, elle, si elle décide qu'elle le veut, là, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Même 1 million, ils vont aller dépenser juste pour avoir